we all fall down. C'est bon l'inspecteur, vous enregistrez tout? Ok, alors vous voulez savoir à partir de quand? D'accord, à partir du moment qu'on a eu des soupçons. Eh bien, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ça devait être lundi, c'est-à-dire il y a 3 jours. Je me souviens avoir fait comme d'habitude ce jour-là. Je suis arrivé à mon poste de travail et j'ai commencé ma journée. Comme vous le savez, inspecteur, je travaille dans une menuiserie. Oh, une petite entreprise, mais dans l'ensemble ça allait entre collègues. Sauf un, notre très cher Richard. Il a toujours eu son très mauvais caractère, mais dans l'ensemble c'était pas un mauvais bougre. Non, il se mêlait pas vraiment avec nous en fait. Il n'allait jamais avec nous en pause. Il ne déjeunait jamais avec nous. Et surtout, lorsqu'il avait besoin de nous, il nous le faisait comprendre très brièvement. Quelques mots ici et là, et c'était largement suffisant. Oui, c'est vrai qu'une personne comme ça met tout de suite une mauvaise ambiance. Mais que voulez-vous? Dans le domaine de la menuiserie, il faut toujours quelqu'un qui fabrique toutes les pièces de métal. Et malheureusement, on n'avait personne d'autre à part lui. Mais alors, personne. Déjà qu'on a eu beaucoup de chance de le trouver. Comment vous le décrire? Pas physiquement, bien sûr, plutôt psychologiquement. C'était quelqu'un de très réservé, très sûr de lui. Déjà, il le savait. On lui avait malheureusement dit que c'était soit lui ou soit l'entreprise fermée. Et il en a beaucoup joué. Il ne cessait de demander des augmentations à tout va. Et malheureusement, on ne pouvait pas lui refuser. Dès qu'on lui demandait le moindre service qui n'avait pas un rapport avec le travail, vous pouvez être sûr et certain qu'il pouvait nous envoyer paître. Et même le travail en lui-même, on peut pas dire que c'était vraiment la super ambiance. Pour vous donner une petite idée, inspecteur, les soudeurs ont toujours un énorme masque sur la figure. Bien sûr pour se protéger. Mais Richard, lui, il ne l'enlevait jamais. Jamais. Ah si, juste une fois, pour boire son café le matin. Rien de plus. Maintenant que vous voyez à peu près le personnage. Comme je vous l'ai dit, ça s'est passé lundi. On s'est tous mis à notre travail comme d'habitude. Et le très cher Richard, lui aussi. Il s'est installé à son poste. Il n'a rien dit. Il a commencé sa journée. Bon, on n'y a pas porté attention car c'était toujours l'espèce de tête de mule qu'on avait l'habitude de voir. Mais à force, au bout d'un moment, c'est peut-être une tête de mule, mais c'est la nôtre. Mais ce jour-là, j'avoue qu'il y avait une petite différence. Une seule. Tout le monde l'a remarqué. Mais on s'est pas vraiment alarmé sur le coup. On aurait dû pourtant. Richard n'est pas venu prendre son café ce jour-là. Oui, c'est un détail nul. Mais depuis le temps que je le connais, je peux vous assurer qu'il n'a jamais manqué un café de toute sa vie. On avait limite l'impression qu'il venait au travail uniquement pour cela. Ça et son salaire, bien sûr. On l'avait remarqué, c'est vrai, mais on s'est pas plus concerté que ça. Alors on a continué notre journée, tout en essayant de parler à Richard car plusieurs d'entre nous ont supposé que s'il ne voulait même pas son café, alors on ne pouvait même pas imaginer l'ambiance qu'il pouvait y avoir sous ce casque. Et il devait certainement avoir une très vilaine grimace, et il aurait certainement maudit la première personne qui serait venue le voir. Alors on a fait la seule chose qui était, à nos yeux bien sûr, quelque chose de raisonnable pour éviter d'avoir des problèmes. On a mis toutes nos commandes de côté. On les a un petit peu accumulées, mais le travail rapide, ça n'a jamais fait peur à Richard, alors on s'est dit, bon, on lui demandera demain, comme ça, on va peut-être éviter de se prendre un coup de chalumeau, de marteau ou je ne sais quoi d'autre sur la figure. Le deuxième jour a été exactement pareil. Richard est venu, s'est installé à son poste, et il n'a toujours pas dit un mot. Et encore une fois, il n'a pas pris son café du matin. Or, cette fois-ci, l'un d'entre nous n'avait vraiment pas le choix. Il a pris sa longue liste de commandes et l'a donnée à Richard, en croisant les doigts pour que celui-ci ne pète pas un câble. Mais non, rien du tout. Il a pris la liste, n'a rien dit, a juste fait un petit signe de tête pour encaisser celle-ci, puis il est simplement parti à son travail, comme si de rien n'était. Là, je vous l'avoue, inspecteur, on était tous, pardonnez-moi l'expression, littéralement sur le cul. On s'était dit, bordel, Richard n'a rien dit. Il a encaissé l'énorme commande qu'on lui a demandé, sans avoir pris son café, et tout ça, comme ça. Waouh. Ah quand même. Ah bah là aujourd'hui il faut sortir couvert parce que je vous garantis que s'il va pleuvoir, ça sera de la merde. Un autre d'entre nous a tenté le diable, et il a lui aussi apporté sa liste à Richard. Celui-ci a répété exactement la même chose.
Il n'a rien dit, a pris la liste, l'a caissée avec un signe de tête et est reparti au travail. Il préparait les commandes d'une vitesse ahurissante. Jamais on n'avait vu Richard travailler aussi vite. Alors on en a tous profité. On lui a donné notre liste en retard, voire même celle qu'on avait en avance. Il les a préparées dans la journée. C'était exceptionnel. On se disait, waouh, est-ce que cette fois-ci, Richard voudrait justifier son énorme salaire? J'ai même tenté quelque chose. Je l'avoue, c'était très bizarre, mais je me suis dit, bon, s'il est de bonne humeur, pourquoi pas? Surtout qu'à ce moment, je n'avais rien à faire. Alors, je suis allé le voir et j'ai entamé la conversation. Honnêtement, je n'attendais rien de sa part. Je lui posais quelques questions simples. Comment va sa famille, ses amis, s'il avait passé de bons week-ends et si il se plaisait au moins avec nous, s'il ne nous trouvait pas aussi nuls qu'on ne pouvait le penser. Il ne prononçait aucun mot, mais il répondait toujours avec des signes de tête. Comprenant que je n'aurais que des réponses par oui ou par non. Alors j'ai continué dans ma lancée pour poser quelques questions. Puis j'ai voulu briser la glace un peu avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me disait, si je ne le fais pas maintenant, jamais je ne pourrai le refaire. Alors, j'ai sorti ma vie, littéralement. Je lui ai parlé de mes problèmes actuels, financiers et familiales, en espérant peut-être avoir une réponse de sa part, un conseil. Sachez que Richard est le plus âgé de notre boîte. Alors, peut-être, provenant de la part de quelqu'un qui avait plus connu que moi, j'aurais pu avoir des bons conseils. Mais non. Richard ne faisait qu'écouter. Mais il écoutait très bien. J'avais vraiment de la chance de ne rien faire aujourd'hui. Parler avec lui m'avait fait tellement de bien. J'avais tellement de problèmes, tellement de soucis. C'était incroyable. Et pour une fois que je tombais sur quelqu'un qui ne me coupait pas la parole, en me disant « Oh mais tais-toi, tes problèmes, et je m'en fous », ça faisait un bien fou. Puis ce fut la fin de la journée, tout le monde est rentré chez soi. Le 3e jour, c'est-à-dire avant-hier, Richard a recommencé exactement comme les jours précédents. Il s'est installé à son poste, sans avoir pris son café, et il continua toutes les commandes qu'il avait en réserve. Les quelques petites pièces ici et là qui lui restaient, qu'il n'avait pas eu le temps de finir la veille. Bon, j'avoue, c'était peut-être ma faute, peut-être que je l'avais ralenti. Mais vous voyez, inspecteur, il y avait quelque chose sur le coup que je n'avais pas porté attention, et personne d'autre non plus. Ça paraissait bête, mais je vous ai dit que Richard n'enlevait jamais son masque. Bien si, il l'enlevait. Lorsqu'il arrivait au travail, il se le posait sur la figure, puis avant de partir, il le retirait. C'est normal. Mais lorsqu'il arrivait le matin, il avait déjà son masque sur la figure. Et il repartait avec. Là, par contre, je dois dire que c'était quand même quelque chose de gros, de trop gros. On aurait dû remarquer ce détail. C'est vrai qu'il travaillait très tard ces jours-là, et aussi qu'il embauchait très tôt. Je n'avais remarqué que ces petits détails, que depuis ces 3 jours, il arrivait toujours en avance, et il repartait toujours en retard. Je pensais qu'il voulait juste rattraper des heures perdues, et qu'il n'y avait aucun mort d'homme là-dessus. Cette 3e journée s'est passée exactement comme la 2e. Je suis passé le voir 5 minutes pour dire discuter, mais cette fois-ci j'avais beaucoup de travail alors, et j'ai un petit peu abrégé. Richard de son côté a continué à recevoir une immense commande. Il les a toutes faites en temps et en heure. Et c'était même très agréable de voir tout le monde qui souriait pour une fois à Richard. Oui, je leur avais expliqué que Richard était plus sympathique en ce moment, et tout le monde voulait au moins lui dire bonjour pour une fois. Je me rappelle qu'on avait même dit à la pause déjeuner, « Ça y est, le Schtroumpf-Grognon est parti, place à la joie au travail ». Puis juste avant de partir, j'ai fait l'erreur, l'horrible et l'immense erreur d'aller voir Richard une toute dernière fois car je savais que de toute façon je n'allais pas le voir partir. Avec toutes les heures supplémentaires qu'il ne cessait de faire, il allait partir quoi, 2 ou 3 heures après moi. Alors je suis allé le voir et je lui ai dit « Tiens, ça te dit de venir ce week-end au barbecue? Tu sais où j'habite, n'est-ce pas ?» Il m'a fait un nom de la tête. Puis j'ai écrit mon adresse sur un petit bout de papier que je lui ai donné. Je suis rentré chez moi et le lendemain, Richard n'était pas arrivé à son poste. On l'a attendu toute la journée, mais il n'est pas venu. On ne cessait de se dire « Mais où est-ce qu'il est passé comme ça ?» Il n'a jamais manqué un seul jour de travail. Il était beaucoup trop radin pour ça. Puis c'est l'un d'entre nous qui a fait l'horrible découverte. Je me souviens qu'on avait besoin d'un outil et Richard en avait un. On est allé à son casier, alors que d'habitude, on n'a jamais le droit d'y toucher, mais c'est bon, il n'était pas là. On prend l'outil, on l'utilise, et on le remettait, c'est tout. Ni vu ni connu.
Mais lorsqu'on a ouvert celui-ci, Richard était dedans. Il est tombé lourdement sur le sol et il était déjà mort. Je me souviens de la panique générale de tous mes collègues. Tout le monde ne cessait de hurler, de courir partout. Certains essayaient de calmer les autres pendant que plusieurs appelaient la police. D'autres les pompiers, le SAMU. Tout le monde a été appelé en même temps et tout le monde est arrivé en même temps. Lorsque la police est arrivée sur place, ils n'ont fait que constater le décès. Vous voyez, inspecteur, on a reçu la réponse de vos collègues ce matin. Et c'est pour ça que je suis venu vous voir. Je crois que je suis dans la pire des merdes qu'il peut y avoir. Vous savez, ça faisait combien de temps que Richard était mort? Qu'il était enfermé dans son casier? Ça faisait 4 jours, inspecteur. Et Richard est mort dimanche. Depuis 4 jours, son corps était enfermé dans son casier, à se décomposer tout doucement. Mais à qui avons-nous parlé pendant 3 jours? Qui avait revêtu le costume de Richard et avait travaillé avec nous, comme si que rien n'était? Ça, on n'en a aucune idée. C'est pour ça que Richard était différent. C'est pour ça qu'il ne prenait pas son café, qu'il n'avait pas son caractère de merde, et qu'il était devenu beaucoup plus serviable que d'habitude. Mais vous savez ce qui est le plus horrible, inspecteur? C'est que cet homme, ce faux Richard, comme j'aime bien l'appeler, eh bien, il a mon adresse maintenant. Il sait exactement où j'habite. Et dans quelques jours, il passera chez moi, si ça reste un homme de parole. J'ai tellement envie de partir. J'ai tellement envie de rentrer chez moi, de tout laisser, ou juste prendre quelques affaires et ne plus jamais revenir ici. Mais j'aurai pas le choix de revenir, inspecteur. Je ne peux pas abandonner toutes mes affaires, toute ma vie, prendre juste ma femme et mes enfants et partir très loin, comme ça. Mais qui peut m'assurer que Richard, enfin le faux Richard, ne reviendra pas au moins une seule fois, juste une fois, quand je viendrai récupérer mes affaires? La seule fois de trop. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. N'importe quelle personne dans la rue qui passera devant ma maison à ce moment-là pourrait être ce faux Richard. Peut-être même que là, tout de suite, il est dans votre commissariat et que vous ne le savez même pas. Et qui me dit qu'il ne va pas me suivre? Qui peut m'assurer que, qu'importe où j'irai, le faux Richard ne me suivra jamais? Qui, inspecteur? Est-ce qu'il y a vraiment une solution? Est-ce que je vais devoir vivre comme ça toute ma vie dans la peur? Mais je sais très bien que vous ne pouvez rien, inspecteur. Vous ne pouvez rien y faire. Vous n'êtes pas garde du corps, et vos collègues non plus. Et je crois que c'est bon, je vous ai tout raconté. Je peux maintenant rentrer chez moi et essayer de revivre une vie à peu près normale. Mais avant que vous n'arrêtez d'enregistrer, inspecteur, j'aimerais vous poser une dernière question. À votre avis, combien de temps il me reste à vivre avant que moi aussi je ne finisse dans un placard, un congélateur ou je ne sais quoi encore, et que des amis à moi me retrouvent, comme on a retrouvé Richard?